tous et bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance spéciale transverse. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions à ce sujet et donc je voulais faire le point un petit peu avec vous. Est-ce que vous connaissez ce muscle? Connaissez-vous son anatomie, sa fonction? Nous allons voir tout ça ensemble. Premièrement, est-ce que vous savez où il se situe? Vous allez essayer de le ressentir en mettant ici votre main sur votre ventre. Et vous allez tout simplement tousser. Donc lorsqu'on tousse, c'est ce muscle que vous sentez se contracter. Vous avez dû entendre parler du transverse comme étant un muscle profond. Eh bien oui, c'est un muscle profond. C'est le plus profond de nos muscles abdominaux. À savoir que c'est celui qui se trouve juste après vos viscères. Par-dessus le transverse, vous allez avoir les grands droits. Et ensuite, vous allez avoir les petits obliques et les grands obliques. Donc, au niveau de son anatomie, le transverse, il faut savoir qu'il vient ici s'attacher au niveau des 5 vertèbres lombaires. Il entoure ici toute votre cavité abdominale. Donc, il va venir ici prolonger nos côtes, remonter ici jusqu'au sternum. Et ici, il vient au-dessus des crêtes iliaques et il redescend au niveau du pubis. Donc, de par sa forme, vous vous rendez bien compte qu'il forme comme une gaine, comme une grosse ceinture abdominale. Donc c'est pour ça qu'il est important de le travailler pour avoir un ventre plat. Donc, il est là pour maintenir en fait tous nos viscères en place. Nos viscères ont un certain poids. Si votre transverse n'est pas tonique, vos viscères vont avoir tendance à prendre de l'espace et à partir en avant. Donc l'importance du transverse, c'est de redresser tout ça et de remettre tous vos organes bien en place dans la cavité abdominale. Alors pour cela, le transverse, il a l'avantage d'avoir des fibres musculaires qui sont horizontales, contrairement aux autres abdominaux, tels que les grands droits ou les obliques. Donc grands droits, fibres musculaires verticales et les obliques en oblique. Là, vous allez avoir des fibres musculaires qui sont horizontales. Donc lorsque vous allez vouloir contracter ce muscle, automatiquement, hop, elles vont venir ici serrer votre taille et maintenir ici, puisque ça prend tout cet espace, maintenir ici tous vos organes à l'intérieur. Ça va pousser vos organes à l'intérieur. Donc qui dit resserrer, dit taille fine. Qui dit plaquer à l'intérieur, dit ventre plat. Voilà pourquoi le transverse est appelé le muscle du ventre plat. Donc ça, c'est le côté qui est quand même sympathique de ce muscle. Outre le fait qu'il maintienne nos viscères en place, le fait qu'il soit également ici attaché à nos 5 lombaires, 5 vertèbres lombaires, va permettre ici de solidifier le bas de votre dos, toute votre colonne en fait lombaire. Donc, bien sûr, ça va permettre d'avoir une meilleure posture. On va tonifier cette partie-là, on rentre, on maintient ici tous nos viscères, mais pas que. Il agit également au niveau de tout ce qui est expulsion. C'est tout ce qui est toux, vous l'avez bien vu, il se contracte au moment de la toux. C'est également lorsque vous allez vomir, c'est au moment également lorsque vous riez. Il arrive souvent que lorsqu'on prend un bon fou rire, on ait mal au ventre. C'est parce qu'on a contracté notre transverse. Et ensuite, bien sûr, toute l'expulsion par le bas, ça, c'est quand vous allez aux toilettes. Ou pour les accouchements également, on va solliciter ce transverse. Vu que c'est un muscle que l'on ne voit pas, contrairement au grand droit où vous voyez bien vos plaquettes, vos pectoraux, vous voyez bien vos muscles se dessiner, le transverse, on ne le voit pas. Donc, comment va-t-on travailler ce transverse? Ce transverse, on va le travailler avec une méthode de respiration. On va le travailler avec l'expiration. À savoir que lorsque vous avez une expiration forcée, vous allez contracter ce transverse. Dans la vie de tous les jours, quand vous respirez, l'expiration que vous utilisez ne contracte pas du tout le transverse. Il faut vraiment que ce soit une expiration forcée. D'ailleurs, mettez votre main au niveau de votre ventre et vous verrez bien en faisant comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre. Vous sentez bien ici que votre transverse se contracte. Donc on va utiliser cette contraction, cette expiration, sauf qu'on va l'utiliser en synergie avec notre plancher pelvien. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, lorsque vous utilisez, que vous sollicitez ce transverse, donc les fibres musculaires ici vont se resserrer et donc va mettre une pression vers le haut et vers le bas.
En haut, vous avez le diaphragme qui permet de maintenir vos organes bien en place. Et en bas, vous avez le plancher pelvien. Sauf que vos organes, ils sont lourds, il y a la pesanteur, et qui vont avoir tendance plutôt à pousser vers le bas. Donc il va falloir bien maintenir en bas avec votre plancher pelvien lorsque vous allez ici solliciter votre transverse. C'est pour ça qu'on va mettre en place une technique qui est de fermer en fait, de faire une contraction remontante. Donc vous avez une fermeture éclair et vous allez tout simplement remonter cette fermeture éclair. Elle part de l'arrière, elle vient dans l'entrejambe et on remonte tout doucement. Donc ici, cette fermeture éclair, vous allez la mettre en place dès que vous allez expirer, dès que vous allez faire un effort. Donc vous allez d'abord contracter votre anus, donc c'est le stop gas qu'on appelle. Vous allez contracter votre périnée et lorsque vous remontez cette fermeture éclair, vous arrivez au niveau du nombril, vous allez rentrer votre nombril au maximum de façon à fermer cette fermeture éclair. Vous imaginez que vous avez un pantalon trop petit et vous aspirez votre nombril au maximum et vous remontez jusqu'au sternum. Voilà, donc ça c'est une technique que l'on va utiliser pour muscler, pour tonifier notre transverse. Donc il faut qu'il soit en synergie avec les muscles du plancher pelvien. Donc ça on va l'utiliser, on va voir des exercices par la suite, sauf qu'il faut savoir que cette façon d'expirer, cette expiration forcée, vous pouvez l'utiliser dans la vie de tous les jours lorsque vous devez porter quelque chose de lourd. Alors ça peut être votre enfant que vous voulez porter, ça peut être un pack d'eau, ça peut être déplacer un pot de fleurs. Donc lorsque vous avez des efforts comme ça à faire, il faut penser à son transverse et à son périnée. Donc exemple, un pot de fleurs, vous allez inspirer, vous allez descendre. Alors, bien sûr, on plie les jambes, on ne descend pas avec le dos plat. Donc on va descendre tout doucement, je vous montre de profil, on descend tout doucement, on va prendre notre pot de fleurs. Ça, c'est sur l'inspire. Et lorsque vous allez expirer, c'est là que vous allez faire cette contraction remontante. Donc on prend notre pot de fleurs, on inspire et on souffle, on bloque ici tous les orifices, on bloque anus, périnée et on remonte la fermeture éclair. Et en faisant cette action-là, vous protégez ici vos lombaires, vous protégez vos organes, parce qu'on a tendance, si vous ne faites pas cette action-là, lorsque vous portez quelque chose sans faire attention, on pousse, et on pousse nos organes vers le bas. Mais petit à petit, à force de pousser toujours ces organes vers le bas, c'est là où on commence à avoir des descentes d'organes. Alors, ce n'est pas réservé qu'aux personnes âgées, même des personnes plus jeunes peuvent avoir ce type de problème. Cette façon de contracter son transverse va vous permettre justement de protéger et votre dos et vos organes. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez également le tonifier, ce transverse, tout simplement en contractant légèrement, en rentrant votre ventre. Je m'explique. Vous imaginez que vous avez une ceinture, que vous allez serrer à 10 trous. Donc on serre au maximum, vous rentrez, vous affinez votre taille ici, vous serrez, vous serrez, vous serrez. On met à 10 trous. Là, on ne peut pas rester, on ne peut pas respirer, c'est pas très agréable, c'est pas confortable. Vous desserrez à 5 trous. Votre ventre reprend un peu de position, c'est déjà un petit peu mieux, mais on ne peut pas rester comme ça non plus trop longtemps. On va desserrer à 3 trous. Là, c'est une légère contraction, on rentre légèrement ici son ventre. Et là, vous essayez de garder cette contraction le plus longtemps possible. Donc, dans la vie de tous les jours, de temps en temps, vous vous dites « Ah, je vais rentrer mon ventre ». Et à force de rentrer son ventre régulièrement, alors ça peut être lorsque vous êtes dans votre voiture, ça peut être en faisant vos courses derrière votre caddie, vous rentrez votre ventre. Et petit à petit, vous allez habituer votre ventre à être ici, tout en rentré, à être tonique. Et vous allez tonifier ce transverse. Donc, c'est une méthode douce, une méthode tranquille, mais une méthode qui est efficace, justement, pour avoir son ventre plat. Maintenant, on va passer au sol et on va voir comment travailler notre transverse de manière un petit peu plus en profondeur. A tout de suite. Donc, nous allons passer à la partie pratique. Il existe différents exercices qui nous permettent de tonifier et de muscler ce transverse. Nous allons en voir quelques-uns, mais nous allons commencer par un qui est vraiment spécifique, qui s'appelle le stomach vacuum. Vous en avez peut-être dû en entendre parler. Donc c'est un exercice où l'on travaille avec la respiration et où on va se mettre en apnée.
Donc cet exercice, je l'aime bien parce qu'il va nous permettre de masser un petit peu nos organes. Par une fausse inspiration, on va pousser tous nos organes vers le haut et donc cette fausse inspiration va nous permettre de masser nos organes. Donc si vous avez tendance à avoir des petits problèmes au niveau de votre ventre, à savoir des ballonnements, des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, ça va permettre justement de masser tous vos organes et peut-être de faire disparaître tous ces petits problèmes. C'est un exercice aussi qui est bien parce que vous pouvez le faire n'importe où. Là, on va le voir au sol. C'est le plus facile pour apprendre et savoir le maîtriser. Mais une fois que vous allez le maîtriser, vous allez pouvoir le faire assis, debout, ce qui nous permet justement de pouvoir l'exercer dans n'importe quel endroit, puisqu'on n'a pas besoin forcément d'un tapis. Alors, moi je dis que c'est bien de le faire tous les jours. Vous essayez de le faire entre 3 et 6 fois par jour. On n'est pas obligé de faire 6 fois au même moment. Vous pouvez faire 3 fois le matin, 3 fois le soir. Ce qui est bien, c'est de le faire, bien sûr, lorsqu'on a l'estomac vide, puisque justement, on va masser, on va pousser tous ces organes vers le haut. Donc, déconseillé à faire après un bon repas. L'idéal, c'est le matin à jeun. Moi, pour ma part, je le fais le matin au réveil, quand je suis dans mon lit, je suis bien et je peux faire mon stomach vacuum. Donc à vous de voir quand c'est que vous êtes le mieux disposé à faire ce type d'exercice, en sachant qu'il est très efficace pour muscler votre transverse, donc pour avoir votre ventre plat. Donc on va se mettre en position au sol, comme je vous le disais. Donc on va bien sûr descendre avec nos abdominaux. J'inspire, je souffle, je creuse mon ventre, je fais ma rétroversion du bassin et je descends vertèbre après vertèbre tout doucement pour me positionner au sol. Alors, je ramène mes pieds vers mes fesses. Ici, je vais devoir monter un petit peu mon t-shirt pour vous montrer mon bidou, de façon à ce que vous visualisez bien l'exercice. On va d'abord placer comme il faut son dos. Donc, je vais inspirer, sur l'expire, je monte mon bassin. Et ici, je vais pousser mon bassin en avant et reposer ici au sol. Déjà, vous voyez que le ventre s'est un petit peu affaissé. On va faire la même chose avec notre nuque. On soulève et on vient la placer comme il faut de façon à avoir notre colonne vertébrale bien allongée de la tête jusqu'au coccyx. Alors, une fois que votre colonne vertébrale est bien mise en place, ici, vous allez d'abord inspirer par le nez. Vous allez gonfler votre ventre, prendre le maximum d'air et vous allez expirer. Sur l'expiration, bien sûr, vous allez serrer votre périnée et vous allez vider complètement l'air de vos poumons. Une fois que vous aurez terminé de vider tout cet air, vous allez faire cette fausse inspiration qui consiste d'abord ici à se pincer le nez. C'est plus facile pour avoir vraiment cette impression de fausse inspiration. Donc vous fermez votre nez et vous allez pousser, vous allez faire cette contraction remontante, vous allez creuser votre ventre au maximum et faire comme si vous vouliez remonter tous vos organes vers le haut de vos côtes. Poussez votre diaphragme le plus haut possible. Et vous allez tenir en apnée. Donc on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors au départ, ce n'est pas évident. Vous allez peut-être tenir 3 à 5 secondes. Et petit à petit, vous allez tenir de plus en plus longtemps. Et vous allez vous rendre compte, on arrive à tenir entre 10 et 15 secondes. D'autres personnes arrivent à tenir beaucoup plus. C'est vous qui voyez, suivant vos capacités. Plus vous tiendrez longtemps, plus ici vous travaillerez votre transverse. Donc on y va ensemble. J'inspire, je gonfle mon ventre et je souffle. Je serre mon périnée et je vide l'air. Et je relâche. Donc on tient ce que l'on peut. Ici, on reprend une respiration normale avant de recommencer à faire l'exercice. On va le faire ensemble 3 fois. J'inspire, je gonfle et je souffle.
je relâche. Donc vous sentez tout votre peau qui vient ici s'étirer. On tire vraiment, on sent vraiment l'étirement. Ça remonte bien aussi au niveau des côtes. Donc vous allez sentir vraiment que tout votre cavité abdominale est étirée au maximum. Allez, une dernière fois ensemble. J'inspire et je souffle. Je relâche. Voilà, donc exercice très efficace pour renforcer ici votre transverse. Donc on va continuer à faire d'autres exercices. Pensez à chaque fois que vous allez expirer, pour les futurs exercices, à remonter cette fermeture éclair. Donc à chaque expiration, pensez à faire le stop gaz, le stop pipi, et à rentrer au maximum ici votre nombril. Poussez votre nombril vers la colonne vertébrale. Donc à chaque expiration, on pense à faire cette contraction remontante. Donc, on continue. Ici, on va inspirer. Sur l'expire, vous allez monter votre jambe ici en tablette. Donc le genou au-dessus de votre hanche, un angle droit avec notre tibia. On va placer nos deux mains sur notre genou. Je vais inspirer. Sur l'expire ici, je vais souffler et je vais presser ici mon genou et mon genou va résister. Donc j'inspire, je souffle, je contracte ici mon centre, je maintiens mon dos bien stable et je presse pendant 4 secondes. Et je relâche. Alors on fait ça 4 fois. Inspirez, soufflez, pressez. Et de 3. Et le dernier. Inspirez, soufflez. Et je relâche. Même chose avec la jambe gauche. On se met en position. J'inspire, je souffle et je presse. Inspirez, soufflez, pressez. Rentrez votre nombril. Allez, on creuse ici au maximum son ventre. Je relâche. Et de 3. Dernier. On relâche. On complexifie l'exercice. J'inspire, je souffle, je monte mes deux jambes ici en tablette. Donc, les deux mains, chacune sur un genou. On va faire la même chose. Sauf que dès que vous allez pousser ici vos genoux, votre dos, vous allez le sentir avoir tendance à se soulever. Donc, il va falloir encore plus ici engager votre transverse, pousser le nombril, souffler et bien creuser ici le ventre pour ne pas que votre dos se soulève. Deux mains sur les genoux. J'inspire et je souffle, je presse. Et je relâche. Pareil, on fait ça 4 fois. Inspirez, soufflez. Je relâche. Et de 3. On relâche. Dernier. Et je relâche. On amène le genou poitrine. Donc là déjà, vous avez pu constater que c'est un petit peu plus difficile de bien maintenir son dos bien stable. Donc on va continuer à complexifier. On va rajouter un mouvement de jambes. Donc si déjà vous avez eu des difficultés sur cet exercice-là, restez à ce niveau-là, de façon à bien tonifier votre transverse. Et par la suite, dès que vous arrivez à bien maintenir, vous faites le troisième et le quatrième. Donc, le troisième consiste ici à venir mettre les deux mains sur le genou gauche et en même temps que j'appuie ici, que je fais une pression sur mon genou gauche, je tends ma jambe droite à la pointe de mon pied gauche. Donc, j'inspire, je souffle, je creuse mon ventre, j'appuie et je tends ma jambe.
On relâche, on ramène. Allez, on fait ça 4 fois pareil. J'inspire et je souffle. Et je ramène. Encore 2. Je reviens. Et le dernier. Je ramène. Amenez genou, poitrine. On décontracte. Donc là, avec un mouvement de jambes, c'est un petit peu plus difficile. Même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle. Et je ramène. Et de 2. Je ramène. 3. Allez, on creuse. Je ramène. Dernier. Et je ramène. On va passer au niveau supérieur. On va rajouter à ce mouvement de jambes un mouvement de bras. Donc là aussi, vous allez baisser votre jambe aussi bas que votre dos vous le permet. Donc dès que vous sentez que votre dos va avoir tendance à se soulever, que vous ne pouvez plus le maintenir en place, vous remontez votre jambe. Donc on choisit justement la hauteur de la jambe suivant nos capacités. Donc on revient se mettre en tablette. Ici, j'amène mon bras, enfin ma main gauche, ma main droite, je veux dire, sur mon genou gauche. Je lève ma jambe droite et mon bras gauche. Ici, même chose, j'exerce une pression sur mon genou de gauche. J'inspire, je souffle, je maintiens bien ici mon centre, j'appuie sur mon genou et je descends tout doucement. Et j'inspire, je reviens. On descend sur 4 secondes à peu près, et aussi bas que notre dos nous le permet. Allez, de 2. Inspirez. Et de 3. J'inspire. Dernier. 4. Et je reviens. Je relâche, je décontracte. Même chose de l'autre côté. On se remet en tablette. La main gauche sur le genou droit. La jambe gauche et le bras droit à la verticale. Allez, j'inspire et je souffle. Et je remonte. Et de 2. Allez, expirez bien, mais faites vraiment la respiration qui convient. Et de 3. Maintenez bien comme il faut votre dos stable. Et je remonte. Et je relâche. Donc là, vous devez sentir un petit peu plus le transverse sur les côtés. Autre exercice qui consiste également à travailler sur le transverse. Vous allez poser ici votre talon droit sur votre genou gauche. Et vous allez venir ici maintenir, faire une pression de votre genou vers l'extérieur. Et votre main ici résiste sur le côté. Donc j'inspire. Et je souffle, pareil, je creuse mon ventre et je pousse ici mon genou vers l'extérieur. 4 secondes et je relâche. Et de 2. On relâche. Et de 3. Je relâche. Dernier. On relâche. Même chose de l'autre côté. Allez, ici, sur l'extérieur, j'inspire, je souffle, et mon genou résiste. Et de 2. Je relâche. 3e.
Pensez à bien engager votre périnée également, et ne l'oubliez pas. Et le dernier. Allez, on creuse ici et je relâche. Même chose, sauf que cette fois-ci, on met le bras opposé et vous allez vouloir rentrer le genou vers l'intérieur et votre main pousse vers l'extérieur. J'inspire, je souffle et même chose. Je relâche et de 2. Je relâche. 3. On relâche. Dernier. Relâchez. Et même chose de l'autre côté. J'inspire, je souffle et je pousse. Je relâche. Et de 2. Je relâche. 3. On relâche. Et dernier. Je relâche. Donc vous avez bien dû ressentir ici tout votre transverse qui travaille. On peut faire ces exercices en jumelant avec le stomach vacuum. C'est-à-dire que lorsque vous venez ici presser votre genou, vous pouvez faire cette contraction et cette fausse inspiration et creuser encore plus ici votre ventre. Ça c'est possible aussi, vous allez travailler encore plus en profondeur. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, si vous commencez à faire le stomach vacuum dans la position initiale, plus les exercices que je viens de vous montrer, déjà là, vous allez bien travailler votre transverse. Donc, on termine. On va étirer. On va s'étirer ici, on va pousser nos talons et on va monter nos bras le plus haut possible. Inspirez, soufflez, étirez. Allez, j'inspire, je souffle, j'étire, 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 je relâche. Je plie mes jambes, je plie mes bras, je roule sur le côté. Je viens prendre appui avec mes mains. Je viens m'asseoir. Alors, on va étirer un petit peu ici nos obliques. J'inspire, je souffle. J'étire ici toute la partie oblique. Je reviens, j'inspire et je souffle. L'autre côté. Je reviens. J'inspire, je me grandis, je croise mes mains, je souffle, je creuse mon ventre et je pousse mes épaules en avant. Allez, poussez, détendez ici votre dos. Et on revient encore une fois. J'inspire et je souffle, je creuse mon ventre. Et je reviens. Voilà, cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu vous rendre compte de l'utilité de travailler le transverse. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis si elle vous a plu, à me mettre un pouce vers le haut. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.